Alright, get ready with me pendant que je rate et que j'expose des tactiques plutôt scammy, plutôt sneaky que les gros créateurs utilisent sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour être viral. OK, let's go! La première tactique, c'est de créer du contenu qui est vraiment très controversé, de parler de des sujets tabous, de des sujets qui polarisent l'audience dans le but de vraiment créer deux clans. Quand tu crées du contenu qui polarise, qui a vraiment comme une opinion très ferme, mais qui peut avoir une autre opinion en contrepartie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va créer une guerre. Il va y avoir le clan A, le clan B, puis souvent, il va y avoir des clashs, il va y avoir des chicanes dans les commentaires, fait que ça booste l'engagement, puis ça aide les vidéos à être virales. Deuxième tactique, puis la deuxième, je suis complètement outrée. J'ai vu une vidéo TikTok là-dessus, je pense la semaine passée. Une tactique qu'une influenceuse en France utilise, puis je sais, ça doit pas être la seule, là, elle doit pas l'avoir inventée. Je capotais quand j'ai entendu ça. C'est d'écrire, dans le fond, les gros influenceurs qui écrivent à des plus petits créateurs, puis qui leur dit « Je vais faire une vidéo pour faire un clash. Dans le fond, je vais faire une vidéo contre toi. Puis, dans le fond, toi, tu vas faire une vidéo en réponse pour comme qu'on se chicane. Tu vas booster tes abonnés, puis... Oh my God! Genre, reviens même pas qu'on soit rendu là. Ça, là, c'est un gros nom, c'est un gros urk. Comment bâtir les réseaux sociaux sur un feu de paille sans dégueulasse. C'est non. Nate, il se fait vraiment du fun en arrière. Ah, Nate! Nate the Great! C'est party time! C'est party time! C'est juste du piano? Yeah! La prochaine tactique est beaucoup plus éthique, puis celle-là, je l'aime. C'est sneaky, mais c'est correct, on aime ça. C'est de faire des erreurs volontairement. De faire des erreurs volontairement dans ton texte à l'écran ou dans un mot que tu dis, mal prononcer un mot, pour qu'il y ait des Karen qui viennent dans tes commentaires pour te corriger. Ça peut même aller jusqu'à, mettons, mettre un chandail, même s'il est taché, pour avoir des gens qui te font remarquer quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment sneaky, mais pas trop. Tu sais, c'est correct, ça reste éthique. Et la dernière tactique sneaky que les influenceurs utilisent, celle-là aussi est terrible, je suis vraiment pas d'accord, c'est de créer... Puis là, il y en a qui font ça pour vrai, il y en a qui enseignent ça même. C'est de créer un faux compte ou plusieurs faux comptes de haters, puis d'aller troller dans tes propres commentaires après avoir posté pour créer de la controverse, puis créer de la chicane, puis que ta vraie audience qui t'aime aille à ta défense, puis toi, tu trolles dans les commentaires pour booster tes interactions. On n'aime pas du tout ça, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc, dites-moi dans les commentaires, tout le monde, est-ce que vous connaissez d'autres techniques un peu douteuses qui sont pratiquées sur les réseaux sociaux, que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Puis partagez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon opinion sur celle que je trouve éthique et celle que je trouve non éthique? Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, abonnez-vous et commentez partie 2 si vous voulez savoir d'autres scammy techniques que les influenceurs font pour avoir du succès en ligne. Bye!